Lionel Messi a passé la Coupe du Monde à marcher. Il a effectué 4625 pas lors des 3 premiers matchs de phase de groupe, ce qui a fait de lui le joueur ayant le plus marché du tournoi à l'issue du premier tour. Faut le faire ça quand même. Et ce, loin devant le deuxième du classement avec 1000 pas d'avance sur le Ghanéen Mohamed Salissou. Et pour autant, il a bouclé ce même premier tour avec 2 buts au compteur. Et il était indispensable pour l'Argentine. Au Mondial 2018, face à l'Islande, il n'avait couru que 4 minutes selon la RTS. En Russie, il avait aussi terminé la phase de groupe en étant le joueur ayant parcouru le moins de kilomètres. Mais pourquoi Messi marche-t-il autant? Pourquoi évite-t-il presque le ballon systématiquement à chaque début de match pendant au moins 5 minutes? Je crois que le mieux c'est d'écouter la personne qui le connaît par cœur, ou presque. Pep Guardiola, son entraîneur au Barça de 2008 à 2012. Il observe, il marche. C'est ce que je préfère, je crois. Il n'est pas déconnecté du jeu, il est impliqué. Il bouge la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il sait exactement ce qui va se passer. Sa tête est constamment en mouvement. Il ne court pas mais regarde systématiquement ce qu'il se passe. Evidentment, no us diré què és el Leo Messi, què en penso d'ell. Sauf que Messi n'erre pas sans but sur le terrain. Non, car déjà il en a marqué 700. Allez, la vanne nulle de l'épisode, ça c'est fait. Non, en fait, Messi fait ce qu'on appelle du scanning. Il scanne. Écoutez à nouveau Pep Guardiola. Il sent les points faibles de la ligne défensive adverse. Après 5 ou 10 minutes, il a le plan, dans ses yeux, dans sa tête, pour savoir exactement où sont les espaces et quel est le panorama global. C'est comme être dans la jungle et savoir survivre. Scanner, c'est très important dans le foot pro, là où le jeu va très vite, là où un espace se ferme aussi vite qu'il s'est ouvert. Scanner, en marchant ou en accompagnant l'action, c'est s'offrir un temps d'avance sur l'adversaire. Car on va voir où se situent les zones de jeu, où se trouvent nos partenaires, où il y a de l'espace pour faire une passe ou la recevoir, dans quelle zone courir. C'est pour ça qu'il faut scanner. Ça permet d'avoir un petit temps d'avance sur l'adversaire. Temps d'avance car tu prends l'info avant de recevoir le ballon. Donc quand tu le reçois, tu sais déjà quelle est la meilleure option. Car depuis que les Guardiola, les Klopp, les Mourinho ou avant eux les Mitchells ou les Saki nous ont inventé des pressings ou des défenses invincibles, c'est très dur de garder le ballon longtemps. C'est aussi dur de conserver le ballon à cause ou grâce à la démocratisation de la préparation physique. Désormais, les footballeurs sont de vrais athlètes. Donc un mec qui vient défendre sur toi, il va pas y aller à 2 à l'heure. C'est aussi pour ça que c'est important de scanner. On estime en moyenne pour un joueur à 1 minute 30 le temps passé avec le ballon par match. 1 minute 30 seulement. Et sur cette minute 30, vous devez faire la différence. Mais si vous ne savez pas où jouer, où sont vos partenaires, vous risquez de faire les mauvais choix. C'est pour ça que les meilleurs joueurs scannent. C'est donc ça le scanning. La particularité de Messi, c'est son côté désintéressé du jeu. On dirait qu'il n'en a rien à faire. Il marche, il regarde autour, oh une mouche, oh un papillon. José Mendilibar, entraîneur d'Eibar en 2020, avait même traité Messi de salaud au moment de répondre à la question d'une possible mise au repos de l'Argentin contre son équipe. Écoutez ça. Ce salaud se repose pendant les matchs. Il sait quand il doit participer et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, il se fatiguerait davantage à suivre la rencontre depuis les tribunes. Victoire 5-0, triplé de Messi en marchant. Mais voir Messi marcher sur le terrain, ça commence à en agacer certains. Pourtant, il a toujours été comme ça. Ces derniers temps, ça a énervé un peu plus et notamment un certain Raphaël van der Vaart, ancien joueur néerlandais pour mes patients les plus jeunes ici présents. Je le vois faire sa balade et je me dis, mais il n'a pas honte? Je commence à être énervé contre Messi et c'est franchement dommage car il n'y en aura pas d'autres comme lui après. Ça a commencé sous Ronald Koeman. Pour moi, c'est un refus de travailler et ce n'est pas bien de la part d'un joueur comme Messi. Alors, à sa décharge, car ici on est pas mal honnête, il a dit ça quand le PSG était en galère dans le jeu et quand on voyait Messi marcher, tête baissée, comme ça, je suis malheureux à Paris. Mais ça change pas grand chose. L'Argentin a toujours fonctionné comme ça. Et pas du tout depuis Ronald Koeman au Barça comme le dit Van der Vaart. Ou alors Van der Vaart regardait pas les matchs. Tu me diras, il s'est lancé dans les fléchettes après le foot, il était peut-être occupé le bougre. Messi n'a jamais été un monstre dans le nombre de courses réalisées sans ballon ou le nombre de kilomètres parcourus. Ses sprints, il est fait quand il a le ballon dans les pieds ou quand le jeu accélère vraiment. Par contre, là où il a raison, c'est qu'on a déjà vu le Barça, l'Argentine ou le PSG souffrir et Messi ne pas presser, ne pas revenir défendre. Et ça peut être frustrant pour un fan, un supporter, surtout s'il y a une défaite, un match nul ou si l'équipe joue pas bien. Est-ce encore possible, tiens d'ailleurs, d'avoir des joueurs qui marchent sur le terrain? Guardiola disait il y a quelques temps qu'aucune star dans le foot actuel ne pouvait être dispensé de courir, de faire les efforts défensifs. Aucune, à moins d'une exception. Si quelqu'un ne court pas mais marque 3 buts à chaque match, je peux le comprendre et l'accepter. Mais personne ne met 3 buts par match. Seul Messi s'en approche. En ce moment, tu dois demander à Messi de faire un effort bref. Il ne peut pas courir pour courir, surtout pas. Si Messi courait comme il le courait avec moi lors de sa première saison, il se blesserait tous les 3 mois. Le Messi, il a vieilli, Messi, il a changé. Il en pense quoi d'ailleurs, Mbappé, de devoir courir quand son partenaire du PSG revient en marchant? J'accepte de courir quand Messi marche.
pas de problème. Bon, parfois toi aussi Kylian tu reviens en marchant, hein. Parfois c'est qu'il n'y a que Neymar qui revient en courant. Non mais bon, hein. Vu que c'est Messi, on tolère davantage un effort moindre. Car c'est comme ça qu'il est devenu si fort. C'est comme ça qu'il a fait autant de différence pour ses équipes. En 1000 matchs, Messi c'est 789 buts et 348 passes décisives. Preuve que dans certains cas, moins on en fait, mieux on se porte. Enfin, surtout quand on s'appelle Léo Messi. Voilà, vous savez tout sur l'attitude désinvolte de Messi pendant les matchs. Enfin, il est désinvolte que quand il n'a pas le ballon. À la semaine prochaine pour votre nouvelle consultation du Dog Football. Une consultation non remboursée par la sécurité sociale. Normal, c'est gratuit. Allez, salut. Les amis, j'espère que ce nouvel épisode du Dog Football vous a plu. Si c'est le cas, likez cette vidéo, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine consultation du Dog Football. Salut!